Bienvenue à cette célébration eucharistique du 4e dimanche du Carême, à Nice. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Michel Aubarbier, demandé par Jean-François Aubarbier. Père Cyriaque Ballard présidera cette célébration eucharistique. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche du Carême, avec le peuple d'Israël qui est entré en terre promise, nous poursuivons notre marche vers Pâques, vers la joie de la résurrection. Nous sommes invités aujourd'hui à entrer dans une nouvelle vie en nous laissant réconcilier et transformer par l'amour gratuit de notre Dieu. Réjouissons-nous et festoyons, car l'amour de Dieu est plus grand que notre péché. Jésus nous le montre magnifiquement avec la parabole racontée dans l'évangile de ce dimanche. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous précipiter dans son cœur après chacune de nos offenses, sachant que nous recevrons toujours un accueil aimant. Levons-nous et ensemble avec la chorale chantons. Ce qui justifie ce chant d'entrée, nous sommes dans la joie parce que nous nous savons réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Bienvenue à tous et toutes qui êtes venus célébrer cette joie, ce retour à Dieu dans cette Eucharistie. C'est le temps de la réconciliation, le temps d'un nouveau départ qui apporte une grande joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour inconditionnel du Père, la présence toujours vivifiante de Christ et la force unifiante de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 4e dimanche du Carême, nous avançons à grands pas vers la joie de la résurrection. Nous sommes invités à nous réjouir, parce que l'amour de Dieu est plus grand que notre cœur. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur à son amour et à sa joie, et laissons-nous réconcilier avec Dieu. Seigneur Jésus, toi qui nous
toi qui nous invites à revenir vers le Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à célébrer la joie du pardon, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente, au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël montèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque
cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapidait sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui le bague au doigt et les sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et
car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec les prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, te voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Réjouissez-vous, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Soyez dans la joie et l'allégresse, vous qui étiez dans la tristesse, afin d'exulter et d'être rassasiés aux mamelles de votre consolation. Voilà ce que nous propose l'entière ouverture de la messe d'aujourd'hui, si vous vous référez à votre prion. C'est exactement ce qui est écrit. Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous, jubilez de joie, vous qui étiez dans la tristesse. Alors, vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Alors, cette antienne d'ouverture de la messe d'aujourd'hui, en ce dimanche, dit l'intérêt, l'aïtaré, que l'on peut traduire par dimanche de la joie, dimanche de réjouissance, dimanche de l'allégresse. Alors, quand on répétait les chants cet après-midi avant la messe, il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour nous dire, « On est en carême, comment se fait-il que vous chantez, vous entonnez, je suis dans la joie ?» C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. C'est le dimanche de la joie. Et vous avez sûrement remarqué que le curé s'est vêtu de rose. Et moi de même. Notre confrère, c'est parce qu'il c'est pas parce qu'il n'est pas de la joie, c'est parce que notre paroisse est pauvre, on n'a pas plusieurs étoiles roses.
on porte ces accoutrements seulement 2 fois dans l'année. Donc vous comprenez, et ces choses-là coûtent tellement cher. Alors, les couleurs liturgiques sont le rose. C'est seulement le 4e dimanche de Carême, quand on est dans la mi-Carême, et le 3e dimanche de l'Avent, on porte le rose. C'est seulement ces 2 dimanches-là. Alors, le rose est une combinaison entre le violet de la pénitence, parce qu'on était en Carême, et le blanc de la résurrection. Le rose, qui est une teinte beaucoup plus claire, marque l'adoucissement de la pénitence par la joie de la fête à venir. La joie de la fête à venir. L'Église nous invite donc en ce dimanche à anticiper la fête de la résurrection. Et la liturgie nous invite à entrer dans cette fête-là que donne le Père miséricordieux. Le Père miséricordieux. Et c'est intéressant, on a placé le tableau de la divine miséricorde ici. La divine miséricorde. Moi, c'est le tableau de Rembrandt que j'aurais mis, le père qui accueille son enfant. Alors, cette perspective de savoir que nous sommes appelés à la réconciliation avec notre Papa d'amour du ciel, et quelle que soit la faute qu'on aurait commise, je devrais dire, ça devrait nous réjouir, ça devrait nous mettre toujours dans la joie et dans l'allégresse. Et cette parabole que Jésus nous raconte en réponse aux récriminations des pharisiens, aux murmures, aux chuchotements. Les pharisiens, ils rouspétaient contre Jésus, disant qu'il faisait bon accueil aux pécheurs, aux gens de mœurs légères. Dieu nous présente, il se présente à nous comme le Père miséricordieux et aimant. Il ne condamne pas le Fils qui a dilapidé sa fortune. Au contraire, il court à sa rencontre et se jette dans ses bras, sans lui faire de reproches. Il l'accueille comme son Fils et organise une grande fête pour son retour. Mangeons et festoyons, car mon Fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. J'ai 3 remarques à faire sur cette belle page d'évangile. Selon moi, c'est la première page d'évangile de tout le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est cette partie-là. Alors, ça c'est mon opinion personnelle. Je trouve que c'est tellement une belle parabole. Alors, dans la parabole du Père miséricordieux, c'est le jeune fils qui a exigé sa part d'héritage à son père. Alors, la première remarque que j'ai à faire, c'est cette indélicatesse de la part du jeune fils. Demander sa part d'héritage alors que le père est encore vivant. C'est comme vouloir sa part avant le temps. C'est comme vouloir qu'il décède, qu'il puisse avoir son. Mais lui, il a osé, il a demandé sa part d'héritage. Et le père n'a pas essayé de le dissuader.
Le père n'a pas essayé de le dissuader ni de le raisonner. Il lui donne sa part, la part d'héritage qui lui revient. Et ce qui m'a frappé dans cette partie-là, c'est la liberté de ce jeune fils. Il a osé. Il se sentait libre pour demander sa part d'héritage. Alors c'est l'aspect de la liberté que je trouve intéressant ici. Et ça m'amène à me poser cette question à moi-même d'abord. Est-ce que je prends la liberté? Est-ce que j'ose demander tout ce dont j'ai besoin à mon Père? Est-ce que j'ose faire des demandes qui pourraient être insolentes? Est-ce que nous osons demander à notre Papa ce dont nous avons besoin? Le Fils a pris son héritage et s'en alla le dilapider, nous dit l'Évangile. Il a connu la pauvreté et la faim. Il a connu la pauvreté et la faim. Avons-nous déjà connu la faim? Même si on a déjà eu faim, ce n'est pas à cause que nous avons dilapidé notre bien. Nous est-il déjà arrivé de tendre la main pour avoir de quoi nous nourrir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et la deuxième remarque est l'attitude du Père qui guettait le retour de son Fils. Il guettait le retour de son Fils. Et l'Évangile nous dit, comme il était encore loin, son Père l'aperçut. Son Père l'aperçut et il fut saisi de compassion. Parce qu'il l'a vu dans quel état qu'il arriva, qu'il s'amenait. Et il fut pris de compassion pour lui. Et il courut se jeter dans ses bras et le couvrit de baisers, nous dit le texte. Et la remarque, je pense vous l'avoir déjà fait ici, dans cette paroisse, c'est que le Père, on dit qu'il s'est mis à courir. Or, dans la culture juive d'alors, un adulte ne court pas. Voyez-vous, un adulte, ça marche. Et ça marche lentement. Ça marche lentement, ça ne court pas. Et quand on court, c'est une sorte de... Vous perdez votre dignité. C'est une perte de dignité. C'est un manque au protocole. Mais le Père ne se souvenait plus de ces règles sociétales, de ces coutumes et traditions. Son Fils est plus important que sa dignité ou tout autre protocole. Il courut se jeter dans ses bras et le couvrit de baisers. Et la dernière remarque, c'est à propos du Fils aidé. Le texte nous dit que, je paraphrase, il était enragé quasiment. Il était tellement en colère quand il a appris que son père a tué le veau gras à cause du retour de son frère, de son jeune frère. Alors, il était tellement furieux contre son père. On peut voir très bien que c'est quelqu'un qui est frustré. Il était jaloux, il était envieux. Et ça me fait penser justement aux ouvriers de la dernière heure.
même salaire que celui qui a commencé depuis 6 heures du matin. Et celui qui a reçu sa paye à 6 heures du matin, il n'était pas content contre le maître de la moisson. Alors, il refuse d'accepter la miséricorde du Père vis-à-vis du Fils cadet. Ne nous reconnaissons pas dans l'attitude du Fils aîné. Combien de fois dans le couple, nous reprochons à notre partenaire de se mettre en quatre pour les autres, alors que ça fait 3 semaines qu'on lui demande à manger la porte de la moire qui est brisée. Ne sommes-nous pas très souvent dans la joie et qu'on refuse de rentrer dans la danse ou qu'on n'est pas capable de se réjouir avec l'autre quand il lui arrive quelque chose de bien? Et j'aime beaucoup cette réflexion du défunt pape Benoît XVI sur cette parabole. Il disait qu'on pourrait tout aussi bien appeler cette parabole la parabole des 2 frères. Généralement, on parle de la parabole du fils prodigue, la parabole du Père miséricordieux. Alors lui, il dit qu'on pourrait très bien appeler cette parabole la parabole des 2 frères. Et il poursuit pour dire qu'avec la figure des 2 frères, le texte se situe au cœur d'une longue histoire biblique, commencée avec l'histoire de Caïn et Abel, en passant par les frères Isaac et Ismaël, puis Jacob et Ésaü. Selon Benoît XVI, dans la prédication de Jésus, les figures des 2 frères reflètent surtout le problème Israël et païen, juif et païen. En découvrant que les païens sont appelés sans être soumis aux obligations de la loi, les juifs expriment leur amertume. Voici tant d'années que je t'ai servi sans jamais transgresser un seul de tes commandements. C'est presque mot pour mot les paroles du frère aîné. Le frère aîné représente en quelque sorte l'homme dévot, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés avec le Père sans désobéir à ses commandements. Mais au moment du retour du pécheur se réveille la jalousie, ce venin jusqu'alors endormi au fond de leur âme. Pourquoi cette jalousie? Elle montre que beaucoup de dévots, beaucoup de bons chrétiens que nous sommes, tiennent en eux aussi caché dans leur cœur le désir du pays lointain et de ses appâts. Le fils aîné avait le désir lui aussi d'aller découvrir le monde, découvrir les joies, les plaisirs, mais il n'a pas osé. Il avait aussi envie de faire la fête avec ses amis, mais il n'a jamais osé demander un petit chevreuil, un petit mouton à son père. Notre Père miséricordieux met tout à notre disposition, mais nous n'en faisons pas l'usage qu'il faut. Et nous sommes aigris, frustrés, jaloux devant la bonté et la miséricorde du cœur de Dieu vis-à-vis de ce Fils qui a osé demander sa part d'héritage. Et nous ne voulons pas entrer dans la fête, dans la joie et dans la danse. Frères et sœurs, demandons au cours de cette Eucharistie la grâce de savoir apprécier
et de se réjouir de la générosité et de la miséricorde de notre Père du ciel. Cette générosité, cette miséricorde qui a pour chacun et chacune de nous sans distinction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous réconcilie avec lui, malgré nos faiblesses, nos limites et nos fragilités. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, assuré sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Magnifiez avec moi le Seigneur, chantez le psaume. Avec assurance, dans la patience et la persévérance, osons lui présenter les besoins et les rêves de notre âme. Ensemble, Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes vivant dans les pays aux prises avec la guerre, la famine ou des catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Confions au Seigneur tous les gens engagés en l'Église, pour qu'il les stimule à toujours espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Confions au Seigneur les prisonniers politiques et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde, pour qu'il les réconforte dans leur détresse. Ensemble, prions. Confions au Seigneur les jeunes et leur soif de liberté, pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société. Ensemble, prions. Confions au Seigneur de communautés chrétiennes, pour qu'elles demeurent toujours des lieux d'accueil inconditionnels. Ensemble, prions. Seigneur, dans cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Ensemble, prions. Pour tous nos frères et sœurs, les malades, spécialement Parfait, Yvette, Chantal, Gilbert, Bernard, Véronique, Hervé, Félicie, Fidèle, Thérèse,
Osalie, Gafa et Mouniaradzi, Kounouya, qui retrouvent réconfort, guérison et paix. Ensemble, prions. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Michel Aubarbier, Roméo et Laurette Sauvé, Dorothée Ndiogo, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, ensemble, prions. Dieu notre Père, tu poses toujours sur nous un regard plein de tendresse et d'amour. Merci de tenir tes promesses, de te soucier de ton peuple et de continuer de marcher à ses côtés dans les divers défis qui se présentent à nous. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père puissant. Le Seigneur, Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de l'adorer avec joie et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ de notre Seigneur. Chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur unifié, de sorte que qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi,
avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en Jésus.
et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel Danfos et son auxiliaire, Eva Mathieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et spécialement souviens-toi de Michel au Barbier. Et souviens-toi de ta miséricorde et de tes défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te confions, Seigneur, tous les malades pour qui nous voulons prier aujourd'hui. Nous te les confions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont prêté à jour dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la parole, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui dis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Juste quelques annonces, un rappel, samedi prochain à 10h, 5 avril, nous aurons l'Assemblée générale de notre paroisse. Tous et toutes sont conviés à ce rassemblement. Alors nous vous invitons d'être là nombreux pour vos questions, pour vos suggestions, pour vos idées et aussi tout ce que vous voulez exprimer pour notre communauté. Ce même samedi, nous commencerons avec la messe de samedi soir, le 5e dimanche de Carême, notre retraite, et c'est Monseigneur Yvan Mathieu, évêque auxiliaire, qui va prêcher la retraite. Il présidera les messes du samedi soir, du dimanche à 9h et du dimanche à 11h. Et le dimanche soir à 19h, ce sera la prédication de la retraite. Le lundi à 19h, la retraite toujours. Et le mardi à 19h, nous poursuivrons la retraite avec le sacrement pénitentiel. Ça sera l'occasion pour nous de nous préparer par les confessions. Alors, c'est le seul grand jour où on aura les confessions. Donc, préparez-vous pour le mardi soir. Le 12 avril prochain, nous aurons la formation des ministres extraordinaires de communion, une session et aussi pour les lecteurs. Alors, venez nombreux à cette formation qui commence samedi à 10h. Ce même samedi, nous aurons également la formation des servants de messe pour nous préparer aux fêtes pascales. Tous les servants et servantes sont conviés. Ce n'est pas optionnel, c'est l'obligation. Pour les autres annonces, veuillez consulter le bulletin paroissial. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en cette fin de semaine, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais-les vivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez de la paix.